lève à 3h30 du matin tous les jours juste pour réviser mes cours de japonais. Enfin, pas tous les jours, 5 fois par semaine et le reste du temps, c'est 6h du mat en général. Et je fais pas ça parce que j'aime souffrir, même si en vrai, Stop it. Get some help. j'ai mis cette routine en place pour une raison très simple. Je veux partir vivre 1 an au Japon. Et comme beaucoup, malheureusement, j'ai galéré à trouver ma propre routine qui me convenait. Aujourd'hui, j'en ai une. Et dans cette vidéo, je vais te montrer comment je structure mes révisions, pourquoi ça fonctionne pour moi, et peut-être te filer des petites idées si toi aussi tu es en plein apprentissage d'une langue. Chaque matin, je révise de 4h à 5h. Ouais, je sais, c'est parce que j'ai dit putaclic, 3h30, 3h30, mais en fait c'est 4h. Non, en fait, je me lève à 3h30 et ouais, de 3h30 jusqu'à 4h, café, 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 animé, café, café, pas clope, café, café. Ça fait beaucoup là, non? Non. De 3h30 à 4h, je me prépare, je prends mon petit déj devant un petit animé. Et si vous voulez tout savoir, en ce moment, je regarde Dragon Ball Super. Et après, à partir de 4h jusqu'à 5h, au moment de partir, je consacre cette heure-là à mes révisions. Bon, revenons-en à nos moutons. Je commence mes révisions par revoir mon vocabulaire et ça me prend environ 10 minutes. Ensuite, j'écris les derniers kanji que j'ai appris pour ma mémoire musculaire et pour ma mémoire tout court, hein, parce que savoir écrire des mots en japonais, c'est quand même plutôt pratique, hein. Après, je me fais des petits exercices de rédaction pour revoir ce que j'ai vu en cours dernièrement. Ça me permet déjà de ne pas oublier les dernières notions que j'ai pu voir en cours, ou même les plus anciennes, hein, d'ailleurs, parce que ça s'oublie très vite. Et comme ça m'habitue à formuler des phrases, bon, à l'écrit, mais ça m'habitue à formuler des phrases par moi-même, et aussi à me familiariser avec l'écriture japonaise. Puis pour finir, je prends mes cours que je relis une fois, et je corrige mes exercices, voir si j'ai fait des fautes ou non. Une fois que j'ai fait tout ça, je note sur mon calendrier pour visualiser mes progrès. Puis chaque fin de semaine, je fais une révision globale de ce que j'ai vu dans la semaine. Alors est-ce que c'est fun? Non, pas tout le temps, mais c'est motivant parce que je peux visualiser mes progrès tous les jours et ça me pousse à continuer. Alors pour le vocabulaire, j'utilise principalement l'application Anki. C'est une bête d'application en vrai parce qu'elle utilise la mémoire espacée, la répétition espacée. C'est quoi? Concrètement, plus tu connais un mot, moins tu le verras. Moins tu connais un mot, plus tu le verras. Tout simplement. En plus, ça se fait automatiquement, tu as juste besoin d'être honnête avec l'application et avec toi-même pour lui dire si tu as eu des difficultés ou pas à répondre. Ce qui peut être un peu chiant aussi, c'est le moment où tu remplis toi-même tes flashcards, mais si tu as la flemme, je crois qu'il y a déjà des blocs de flashcards qui sont créés par d'autres utilisateurs. Mais ça, j'en suis pas sûr, j'ai jamais utilisé. Après, pour ce qui est de l'écriture, évidemment, crayon, papier, obviously. Par contre, pour les petits exos écrits que je fais, j'utilise ChatGPT. J'ai une conversation Nihongo avec lui, où je lui ai dit tout ce que j'ai appris depuis le début de mon apprentissage jusqu'à aujourd'hui. Comme ça, après, lui, il peut me faire des exos personnalisés par rapport à ce que je sais et ce que j'ai déjà vu. C'est très pratique et ça fait gagner un temps fou. Puis pour les cours, c'est sur Internet. Je me suis inscrit à la formation coursjaponais.com qui est tenue par Sophie Sensei et son équipe. Et elle a même une chaîne Twitch et une chaîne YouTube du même nom. Donc si ça vous intéresse, je mettrai les infos en description. Et pour finir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je note tout sur le calendrier que j'ai fait moi-même. Je note tout ce que j'ai fait dans mes révisions, les cours que j'ai revus, les nouveaux kanji que j'ai appris. Et pour le reste, je fais un petit check. Le fait d'avoir 1 heure pour moi chaque matin avant que la journée commence, ça me donne un genre de sentiment de contrôle. Dans le sens où ma journée elle commence pas par quelque chose qu'on m'impose, ni qu'on m'oblige à faire, mais parce que moi j'ai envie de faire. Et en faisant ça, c'est comme si je décidais tout de suite comment allait se dérouler le reste de ma journée. Donc quand je me lève à 3h30 ou 6h des fois pour réviser des cours, j'ai ce sentiment bizarre où j'ai l'impression d'être en avance sur les autres. Puisque je commence littéralement avant tout le monde. Enfin, il y a des gens qui se lèvent plus tôt ou d'autres qui n'ont pas encore fini, mais vous voyez ce que je veux dire. Mais du coup, ouais, j'ai ce sentiment-là des fois, et franchement, c'est kiffant de fou. Est-ce que cette méthode conviendrait à tout le monde? Non, clairement pas, je pense pas. Mais en tout cas, pour moi, elle marche très bien. Et si tu es en train d'apprendre une langue, pour moi, le plus important, c'est pas d'avoir la méthode infaillible, mais d'avoir sa méthode à soi. Celle qui s'adapte à tes besoins, à ton quotidien, à ton emploi du temps, etc. Il y a plein de choses à prendre en compte, et c'est pour ça que c'est à toi de trouver ta propre méthode. Bien sûr, tu peux complètement t'aider de ce qui existe déjà, et c'est fait pour ça, hein, il n'y a aucun mal à ça. Mais trouve-toi ta propre méthode, tiens-toi-y, et je t'assure que tu y arriveras. N'oublie pas de liker la vidéo si tu as aimé ce format, abonne-toi aussi si tu veux pas louper la suite, et surtout partage en commentaire ta routine et les outils que tu utilises, comme ça pourra peut-être en aider quelques-uns. Et aussi tu peux me retrouver sur Insta ou sur TikTok en tapant Mosavati, et sur ce, mite kurete arigato, matane!